Salut, bienvenue dans cette vidéo interview. Je suis en direct de Cotonou au Bénin, voilà, où je suis depuis quelques jours. Il fait très beau temps, c'est une ville assez sympathique, bien moderne, où on a dit modernisme et bord de plage. Voilà, comme vous le constatez, on est au bord de la piscine du jardin de l'hôtel où je suis installé. Et à côté, nous avons la plage. Et je me suis donc fait le plaisir dans ma tournée, dans mes périples ici à Cotonou, pour une conférence pour laquelle j'y étais, où j'ai reçu plus de 1200 participants, de recevoir un jeune assez atypique, un modèle un exemple de la jeunesse béninoise et que j'ai estimé donc que je pouvais partager sa modeste expérience avec vous grâce à cette interview. Alors, bienvenue dans cette vidéo interview. Je reçois ici sur ce jardin, dans ce jardin, Barou, le jeune Barou, qui est béninois et qui est bien installé ici et qui est vraiment quelqu'un d'accompli dans le domaine du marketing digital. Bonjour Barou. Bonjour coach. Comment tu te portes? Je me porte très bien chez vous. J'ai envie de te dire bienvenue au Bénin. C'est plutôt toi qui dois me souhaiter la bienvenue. Voilà, je vous présente donc le jeune Barou. Alors Barou, tu peux te présenter rapidement? Ok, donc je m'appelle Barou Alao, j'ai 18 ans, je suis béninois et je suis networker, c'est-à-dire je fais du business en ligne depuis maintenant 1 an et demi. Donc je me suis lancé en fin 2019, dans le mois de novembre-décembre. Ok, d'accord, super. Alors Barou, forcément tu as un parcours comme la plupart des jeunes qui vont à l'école, qui s'instruisent. Tu peux nous parler un peu de ton parcours académique? Ok, donc de base, j'ai fait la maternelle, le primaire. Mais en arrivé en classe de 4e, compte tenu de mes performances scolaires, je suis allé au BPC sans forcément prendre pas la 3e. Donc en étant en 4e, je suis allé au BPC, j'ai eu une très bonne moyenne. Donc en seconde, j'ai fait la série littéraire qu'on appelle chez nous ici la A2. Et en 2019, voilà, je suis allé au bac avec une très bonne moyenne. J'ai eu 16 de moyenne au bac. Oh, félicitations en passant. Merci beaucoup. Donc, compte tenu de ma moyenne, l'État béninois m'a octroyé une bourse. Donc, j'étudie le droit au nord du pays, à Parakou, à l'université de Parakou, où j'étudie le droit. Et actuellement, je suis en 2e année de droit, plus précisément le droit privé. Ah, superbe ça. Wow, félicitations. Un très bon parcours. Hein. Ça inaugurait déjà un bon parcours aussi d'entrepreneur. Alors, Parakou, si je ne me trompe pas, c'est dans le nord du Bénin? Oui, c'est dans le nord du Bénin. Vraiment 7 heures de route, c'est ça? Oui, 7 heures de route. Voilà, voilà, Barou a bravé vraiment 7 heures de route pour honorer pour cet entretien. Je dis encore merci à toi, Barou. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a stimulé avec un parcours aussi élogieux académique? Qu'est-ce qui t'a stimulé de t'intéresser au business en ligne? Ok, d'abord de base, je viens d'abord d'une famille où c'est ma mère, au fait, qui me prenait en charge. C'est-à-dire c'est elle qui jouait le rôle de père et de mère. Donc je voyais sa souffrance parce qu'elle se privait au fait de certaines choses au détriment de mon bien-être. C'est-à-dire l'argent qu'elle trouvait, elle investissait dans ma scolarité, dans mon habillement, tout et tout. Et donc d'origine, j'étais passionné par tout ce qui tournait autour de la technologie, les portables. Mais je ne savais pas qu'au-delà de ça, il y avait une possibilité de gagner de l'argent avec Internet. Tout à fait. Donc, comme tout le monde, je me suis lancé sur YouTube. J'ai commencé à chercher comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur YouTube, tout et tout. Ouais, exactement. Et aussi, l'écosystème béninois, il y avait des personnes au Bénin qui réussissaient déjà à gagner leur vie sur Internet. Donc, je me suis fait ami avec eux afin de voir au fait quels sont ces types de business, comment on peut vraiment gagner de l'argent sur Internet. Donc, dans les recherches, j'ai découvert qu'il y avait une large opportunité de business en ligne, telle que le freelance, l'affiliation, le dropshipping, tout et tout. Donc, au début, j'avais le syndrome de l'orge brillant, c'est-à-dire, vu qu'il y avait énormément de personnes qui parlaient de dropshipping avec le nombre d'argent qu'on pouvait se faire, je voulais me lancer dans le dropshipping. Tout à fait. Mais la problématique, c'est qu'au Bénin, bon, en Afrique, pour pouvoir se lancer, il faut énormément de capital. D'abord, les moyens de paiement qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, du coup, je me suis dit, mais comment faire alors pour réunir ce capital et me lancer en dropshipping? Parce que quoi, je ne peux pas faire des jobs de vacances parce que ça va trop me prendre du temps avant de réunir un capital. Donc, du coup, j'ai découvert le freelancing, c'est-à-dire la prestation de services, et j'ai découvert la plateforme 5euros.com. Tout à fait. Donc, c'est à partir de là que mon parcours dans le business en ligne a démarré avec 5euros.com. Tout à fait, exactement. Comme Barou, la plupart des personnes qui se lancent sur Internet, c'est normal, vont d'abord chercher de l'information. Parce que vous savez, sur Internet,
Ce qui est assez atypique, c'est qu'il n'y a pas un programme de formation académique, il n'y a pas un cadre réglementaire. Si vous voulez, par exemple, faire de l'informatique, vous savez où vous dirigez. Mais sur Internet, il faut aller chercher de l'information un peu de partout. Et généralement, sur Internet, il y a ce que j'appelle le plus souvent l'infobésité. On est assommé par une panoplie d'informations et c'est difficile parfois de prendre la bonne décision. Et comme Barou l'a dit, le syndrome de la chose brillante, sur Internet, il y a énormément de l'influence, de la manipulation. Et ce n'est pas évident pour un débutant de pouvoir avoir la synthèse, de pouvoir faire la part des choses. Alors forcément, Barou, tu as commis des erreurs comme la plupart des gens qui se lancent dans Internet, sur Internet font. Oui. Tu as eu sûrement fait des faux pas. Tu peux un peu m'expliquer, nous parler des erreurs que tu as eu à commettre lorsque tu te lançais? Ok, d'abord, la première erreur, c'est que j'étais pressé au fait de gagner de l'argent, ce que je n'ai pas la suite remarqué. Comme la plupart de personnes. Oui, j'étais pressé. Donc, du coup, avant d'abord de me lancer sur 5 €, je faisais au fait de la revente de formation des formateurs en e-commerce, les grands formateurs, donc je revendais. Mais je voyais au fait que gagner, c'était trop difficile parce qu'il faudrait convaincre, pousser cette personne à acheter. Donc, c'était pas très stable. Exactement. Donc, du coup, je me suis donc lancé sur 5 € en mars 2020. Mais avant de vraiment me lancer en mars 2020, je m'étais déjà lancé en fin janvier. Bon, je me suis lancé en fin 2019, voilà. Mais je ne savais pas comment fonctionnait 5 € au fait. Exactement. Il y a un de nos leaders ici au Bénin qui parlait de 5 €. D'abord, c'est auprès de lui que j'ai entendu 5 € pour la première fois. Donc, je me suis lancé, je me suis inscrit, mais je ne savais pas comment 5 € fonctionnait. Donc, du coup, j'ai créé un compte, mais le compte a été suspendu parce que quoi, je n'avais pas la majorité, je n'avais pas ce qu'il fallait. Exactement, tu étais encore jeune, quoi. Donc, voilà. Et je n'avais pas perdu espoir, j'étais toujours persévérant. Je continuais toujours pas à vendre mes formations jusqu'au jour, grâce à un ami, je vous ai découvert vous avec la formation, votre première formation e-com Academy V1. Oui, exactement. Donc, avoir la page de vente avec les 12 semaines, je me suis dit que bon, vu que je me lance dans le domaine du marketing digital, le programme en fait, c'est tout comme si on est dans un désert et on voit une source d'eau. C'était au fait, j'étais très émerveillé par le contenu, par tout ce que vous allez aborder. Donc, du coup, je me suis prise votre formation e-com Academy et je n'ai pas suivi les autres vidéos. Le module où je me suis allé, c'est le module sur la prestation de microservices parce que c'était 5 € au fait, mon business qui me plaisait. Donc, du coup, c'est grâce à ce module, pardon, à cette section que j'ai pu comprendre au fait le fonctionnement de 5 €. Exactement. J'ai compris comment 5 € fonctionnait, comment la plateforme fonctionnait en général. Mais en ce moment, en 2019, j'avais 17 ans, parce qu'actuellement j'ai 18 ans. J'avais 17 ans, je venais d'avoir 17 ans. Et sur 5 €, pour s'inscrire, il faut d'abord avoir la majorité. Tout à fait. Du coup, il y avait déjà ce premier blocage qui était là. Donc, je ne me suis pas laissé faire. Et j'ai, grâce à l'aide d'un ami, j'ai pris ces informations, c'est-à-dire sa carte d'identité, afin de m'inscrire sur 5euros.com. Et l'inscription a été réussie, j'étais très content. Parfait. Donc, une fois l'inscription faite, il restait maintenant la seconde étape qui était de proposer ces prestations, ces microservices. Mais là, je ne savais pas quoi proposer parce que j'étais encore novice, je ne savais pas quel service proposer. Donc, du coup, toujours dans vos vidéos, une idée de microservice m'est venue, c'est-à-dire mon tout premier service. Je vous donne un peu, avant qu'on vienne un peu sur les prestations que tu proposais. Voilà, déjà pour ceux qui nous regardent, effectivement, Barou m'a contacté dans mon WhatsApp, voilà, et il m'a parlé de son intérêt de faire des microservices. Parce que la plupart des personnes, c'est le business que je recommande à tout débutant qui n'a jamais mis les pieds sur Internet, qui n'a aucune idée de ce que c'est que le business en ligne, surtout qui n'a pas de budget. Parce que malheureusement, beaucoup de débutants voyaient le dropshipping une opportunité facile de gain d'argent, mais ils ne savent pas que derrière, ça demande d'abord un minimum de compétences et surtout de budget. Alors effectivement, Barou m'a contacté et j'ai vu quelqu'un de très tenace parce que je ne suis pas souvent disponible pour tout le monde, ce n'est pas évident. Mais il a été persévérant, percutant, j'allais dire à la limite un bon têtu, hein, parce que c'était un bon têtu. Et la tutelle a vraiment payé. Alors, donc, il a rejoint e-com Academy, mon programme de formation assez empirique, le Digital 360 degrés. Mais il avait une vision claire de devenir freelancer. Et comme il le dit, il n'a pas vraiment ménagé ses efforts pour pouvoir avoir son compte 5 €. Mais la plupart, lorsqu'ils ont des comptes, créer un compte sur 5 €, ce n'est pas la chose la plus difficile, comme je le dis souvent.
mais c'est surtout de savoir quoi proposer et les stratégies pour pouvoir mettre en avant vos services. Alors, Barou, tu vas nous décrire un peu déjà. Barou, tu as fait combien de chiffres déjà sur 5 euros? J'ai déjà généré un peu plus de 5200 euros de chiffre d'affaires. Plus de 5200 euros de chiffre d'affaires. Ça fait combien de temps que tu es freelancer sur 5 euros? Bientôt 1 an. Voilà, en 1 an, il faut bien comprendre, 1 an, intégrer aussi la formation, la mise en place de tout son écosystème. Elle a pu quand même se faire une rondelette de 5 000 euros. Ce n'est pas si énorme dans le business en ligne, mais ce n'est non plus si petit. C'est de quoi vraiment stabiliser une constance de revenus et pouvoir basculer dans d'autres business en ligne. Alors, Barou, tu vas un peu nous décrire les prestations que tu proposais sur 5 euros. Ok, donc comme je le disais, mon tout premier service était la création de pages de capture avec System.io. Mais par la suite, j'ai découvert les chatbots Messenger, l'automatisation de la messagerie Facebook. Donc du coup, c'était mon service phare, c'est-à-dire la création de chatbots Messenger. Donc après cela, je me suis plus imprégné du dropshipping, de l'e-commerce et j'ai découvert cette compétence qui est le SAV, c'est-à-dire le service après-vente. Service après-vente, donc la gestion du SAV. Donc du coup, ce sont mes deux services phares que je propose sur 5 euros, c'est-à-dire la création de chatbot Messenger, la gestion de SAV et parallèlement la création de boutiques e-commerce et de publicité Facebook. D'accord, superbe. Effectivement, ce sont des prestations à très forte valeur ajoutée sur 5 euros que Barou proposait. Alors Barou, tu peux nous expliquer comment est-ce que tes stratégies pour trouver des clients sur 5 euros, parce que forcément il y a déjà de la concurrence, mais la concurrence n'est pas un obstacle en tant que tel. Non, non, non. Lorsque vous avez de bonnes stratégies, vous êtes bien formé, vous savez comment vous y prendre, ça devient un jeu d'enfant. Barou, tu peux nous expliquer tes stratégies à toi? Oui, donc quand moi je sans les dévoiler, hein, je vous en prie, il ne va pas tout dévoiler ses secrets ici, il va vous les survoler sans aucun souci. Quand je m'étais lancé sur 5 euros, il n'y avait pas énormément de... Bon, il y avait de la concurrence, mais pas comme aujourd'hui, parce qu'il y a eu un an qui est passé. Donc, 5 euros propose différents forfaits, c'est-à-dire 3 forfaits, c'est-à-dire le forfait à 5 euros, à 30 euros et le forfait gratuit. Donc, en prenant le forfait à 5 euros vous donne une petite visibilité, c'est-à-dire 5 euros vous envoie des clients. Exactement. Mais ce n'est pas encore ça. Parce que, voilà, le référencement naturel, ce n'est pas encore ça, parce qu'il faudrait avoir, comment on dit, je le dis souvent, une avalanche de clients. Il ne faudrait pas attendre, au fait, les clients que 5 euros t'envoient. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle de la prospection, c'est le fait d'aller chercher des prospects qui par la suite vont se transformer en clients en prenant vos services. Donc du coup, il y a plusieurs stratégies. D'abord, j'ai pris par les groupes Facebook. Voilà, j'ai spammé en griffe les groupes Facebook, mais ce n'était pas avec mon compte personnel. J'ai créé un autre compte au cas où Facebook me bloque. Voilà, donc je spammais les groupes Facebook. Je proposais du contenu gratuit, c'est-à-dire j'ai ciblé mon client idéal. Et je proposais du contenu gratuit et quand les personnes commentaient au fait, je les écrivais en privé, en inbox Messenger afin de leur faire ma petite publicité. Et par la suite, avec les clients que 5 euros m'envoyaient, je faisais tout pour être le plus professionnel que possible. Parce qu'on dit, gagner un client, c'est mieux que de chercher un autre client. C'est-à-dire une fois qu'on a un client satisfait, c'est d'autres clients qui viennent. Donc du coup, j'étais le plus professionnel avec mes clients. Mes services étaient très professionnels et par la suite, c'était le bouche à oreille qui m'a mené au fait des clients parce que mes clients me recommandaient à leurs amis. Et ça m'a permis de décrocher des contrats sur le long terme en gestion de SAV. Actuellement, j'ai un contrat avec l'un de mes clients qui date de 6 mois déjà. Je suis payé chaque mois pour le SAV. Il n'est pas le seul, mais c'est pour seulement vous dire que une fois qu'on est professionnel, une fois qu'on fait vraiment un truc bien fait, c'est que ce sont des clients qui viennent en automatique sans forcément faire de la prospection. Tout à fait, exactement. Comme je l'ai dit souvent, l'argent est dans la compétence. Il n'y a rien à dire. Lorsque vous développez des compétences, vous prenez le temps de bien comprendre comment ça fonctionne sans être pressé. Aujourd'hui, Barou vous dit clairement, vous dévoile son expérience. D'ailleurs, je vais vous mettre en capture d'écran, là, dans la vidéo, l'extrait de son compte 5 euros, qui a fait plus de 5 000 euros, mais ce n'est pas forcément 5 000 euros que nous allons mettre ici en avant, mais c'est surtout cette opportunité derrière de se faire une source de revenus constant grâce à de la recommandation client. La recommandation client provient tout simplement du fait que les clients étaient satisfaits. Pour faire de la recommandation, il faut que derrière il y ait de la satisfaction. La satisfaction provient des compétences. C'est pourquoi je dis qu'il faut beaucoup faire attention de ne pas se précipiter. Aujourd'hui, voilà, Barou à son jeune âge peut quand même se faire des contrats assez réguliers et constants. Alors, Barou nous a parlé de 5 euros. Comme je le dis, pour ceux qui me suivent, c'est une plateforme de début. Lorsque vous vous lancez, moi-même j'ai commencé par 5 euros.
500 €, je faisais par mois 1000 €, 1500 €. Et puis, j'ai commencé à faire de façon régulière et constante 5000 € tous les mois. C'est un business de début, de débutant, mais après, il faut passer à un palier beaucoup plus supérieur. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés par découvrir un plan d'action très simple pour se lancer nouvellement sur Internet, vous avez en lien en dessous de cette vidéo un lien que j'ai mis pour vous pour une formation gratuite. Vous pouvez la découvrir, comment débuter gratuitement sur Internet et aller pas à pas. Donc, aujourd'hui, Barou a fait des chiffres sur 5 €. Sans félicitations encore, Barou, c'est très bien pour son jeune âge. Et aujourd'hui, il ne compte pas, il m'a soufflé ça en offre, qu'il ne compte pas s'arrêter là sur 5 €. Barou, quelles sont tes ambitions sur les 12 prochains mois? Ok, sur les 12 prochains mois, j'aimerais quitter 5 € parce que 5 €, comme vous l'avez dit, c'est le business pour tout débutant. Exactement. Mais ça ne permet pas d'atteindre l'indépendance financière. Ouais. Donc j'aimerais démarrer d'autres business en ligne qui vont rapporter énormément de cash flow parce que sans se mentir, c'est l'argent chez tous. Oui, bien sûr, exactement. J'ai en vue quelques projets, c'est-à-dire créer une agence, si possible me lancer en dropshipping, investir en physique, c'est-à-dire faire du cash en ligne, investir en physique. Très bien, c'est très important. Voilà, très important, investir mon argent. Donc, voilà à peu près sur les 12 prochains mois, c'est-à-dire investir, quitter le stade 5 € pour un autre niveau afin de générer plus de cash. Exactement ça, c'est exactement ce que je recommande à tout débutant. Vous allez le voir dans le lien dont je vous ai laissé en description. Les étapes, comment vous pouvez progressivement évoluer. Alors, n'ayez pas peur de la concurrence. La concurrence, d'ailleurs, moi je dis souvent que la concurrence est superbe parce que ça permet d'avoir de la visibilité. Et c'est dans la différence qu'on se démarque très simplement et dans la formation. Donc effectivement, Barou a très bien compris qu'on peut se faire un important cash flow sur Internet et réinvestir dans d'autres business à long terme et véritablement atteindre une vraie indépendance financière. Alors, je vais aborder donc également un sujet avec Barou. Barou, oui, si tu as parlé des compétences que tu développes, forcément, il y a des personnes qui suivent cette interview, qui sont des e-commerçants ou bien qui ont déjà des activités en ligne. Et 5 €, ce n'est pas dit que tu vas te fermer sur 5 €. Il y a forcément des personnes qui peuvent avoir besoin de tes compétences. Tu as des compétences hors 5 € que tu peux proposer à des personnes qui nous suivent, qui peuvent forcément te contacter par rapport à ça. Qu'est-ce que tu proposes autre comme compétences? Donc, principalement, je suis dans la gestion de SAV, c'est-à-dire pour tous ceux qui font du e-commerce, du dropshipping. Je pense qu'ils sauront de quoi je parle, c'est-à-dire répondre. Le service après-vente est très important. La conception de chatbot parce que Messenger, tout le monde utilise et il faudrait automatiser au fait sa messagerie afin d'aller plus vite. Et parallèlement, pour les e-commerçants, toujours, je crée aussi des boutiques e-commerce pour les e-commerçants qui veulent faire genre une campagne de testing. Donc, je crée ces genres de boutiques et la publicité Facebook, mais je ne suis pas encore trop expert là-dedans. Donc, je ne vais pas trop me donner de la visibilité sur ça, mais principalement, je fais du SAV et les chatbots Messenger. Voilà, alors c'est très important si vous êtes e-commerçant ou bien si vous avez d'autres activités en ligne. Le SAV, c'est le socle de votre business parce qu'un client satisfait, c'est ce qu'on appelle un client à longue valeur sur le long terme. Parce que chercher de nouveaux clients et construire sur le long terme, c'est difficile. Et l'une des stratégies pour construire votre valeur sur le long terme, c'est de bien cerner, maîtriser le SAV, dont vraiment Barou a une compétence suffisamment avérée. D'ailleurs, il a prouvé avec ses chiffres sur 5 €. Et si vous êtes e-commerçant, bien vous avez d'autres business en ligne, vous êtes intéressé par le service après-vente, je vous recommande véritablement Barou. Et puis, les chatbots, c'est l'automatisation de sa messagerie Facebook, très peu utilisée sur le marché africain malheureusement, mais pourtant c'est un gros potentiel complémentaire au service après-vente, cumulé avec les deux. Le service après-vente, malheureusement, c'est une activité assez chronophage, qui n'apporte pas directement de la valeur, bien de l'entrée de trésorerie à un entrepreneur. Et ça serait dommage que soit un entrepreneur néglige le SAV, soit ne le fait pas complètement, ou alors accorde trop de temps alors qu'il peut consacrer son énergie pour des services à forte valeur ajoutée directe. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez confier votre service après-vente et l'automatisation de votre messagerie à Barou, ne vous fiez pas à son jeune âge, il est assez super intelligent. D'ailleurs, la petite confidence, c'est que je devais retourner aujourd'hui, où je fais cette vidéo à Lomé, je devais rentrer, mais j'ai décidé de prolonger mon séjour parce que voilà, je n'ai pas pu le rencontrer et j'ai fait ce sacrifice vraiment pour lui donner cette visibilité et de vous recommander ce jeune garçon super posé, mais très intelligent et assez jeune.
donc pour qui je souhaite énormément de jours assez élogieux dans le business en ligne. Donc, Barou, si tu avais un conseil pour finir à donner à les jeunes de ta génération, parce que les Béninois sont assez jeunes mais très passionnés par l'entrepreneuriat, que dirais-tu? Oui, ça sera de ne pas perdre de temps, c'est de se lancer, dès aujourd'hui de se lancer, mais que par la suite sur le chemin, il y aura des moments où on va baisser les bras, il y aura des obstacles, des blocages, mais il ne faudrait pas abandonner, il faudrait toujours continuer et l'important c'est d'avoir la bonne information. Parce qu'une fois qu'on a la bonne information, on peut aller très vite. Exactement. Donc, aussi essayer de se débrouiller parce que je remarque qu'il y a énormément de personnes qui ne se débrouillent pas et qui sont là à harceler. Donc, se débrouiller, chercher la bonne information, c'est bien vrai, l'information elle est chère, la connaissance c'est de l'argent, mais une fois qu'on a la bonne connaissance, c'est sûr qu'on pourra très vite aller. Exactement, comme Barou l'a dit, la connaissance est la matière première du business, de tout business, pas seulement du business en ligne. Sans la connaissance, vous allez procrastiner, tourner en rond, perdre du temps, perdre de l'énergie, de l'argent et penser que le business en ligne ne fonctionne pas. Barou a investi en lui, il a investi dans la connaissance. Voilà, il est dans la communauté African Learn, il est assez dynamique aujourd'hui, les résultats sont clairs là. Il est sur un processus croissant de résultats. Et aussi, comme il a dit, on ne peut pas être entrepreneur avec une mentalité de salarié. Malheureusement, des gens ne sont pas assez débrouillards, n'essayent pas un peu de s'auto-construire d'eux-mêmes. Ils veulent que tout soit mâché. Pour eux, ce n'est pas possible de réussir dans ce business en ligne. Et je dis franchement, je connais un peu quand Barou m'abordait sur WhatsApp, c'est quelqu'un d'assez tenace et qui a su bien prendre des informations. Merci pour la confiance pour Ecom Academy, mais aussi qui a aussi mis du sien en étant un bon débrouillard, surtout le bon état d'esprit. Aujourd'hui, les résultats sont assez parlants. J'ai vraiment voulu vous présenter le cas de Barou à 18 ans aujourd'hui. Il a commencé à 17 ans, 18 ans aujourd'hui, qui a pu faire 5 000 €, qui a déjà des contrats permanents et constants. Il peut déjà se payer un salaire et qui est en train de vouloir progressivement migrer vers une vraie indépendance financière. Une fois de plus, félicitations à toi. Merci, et j'ai même oublié, je n'ai pas seulement un contrat sur le long terme en SAV, j'ai également un contrat sur le long terme avec une entreprise française pour les chatbots Messenger. Ah, super. Donc ils avaient testé mon niveau, ils ont vraiment vu que je maîtrise vraiment mon domaine et on a signé un contrat sur du long terme. Ah, félicitations. Vous voyez, parfois on a des complexes. Barou vit au Bénin. Tu es déjà allé en France, Barou? Non, du tout pas. Voilà, jamais. On pense parfois qu'on doit avoir du complexe par rapport à l'Occident. Il vit ici au Bénin, voilà, il étudie à Parakou, c'est 7 heures de route par rapport à la capitale Cotonou, mais il a des contrats déjà avec des sociétés françaises et je sais cette société sera, après un test, sera satisfait de ses prestations et va recommander et c'est comme ça qu'il pourra, pourquoi pas, développer une agence de marketing digital. N'hésitez pas si vous avez besoin de ces prestations. Voilà. Merci encore une fois de plus à toi, Barou. J'aimerais de vous remercier, coach. C'est un plaisir pour moi d'assister et je vous remercie aussi d'être venu au Bénin pour votre conférence que j'ai vraiment adoré. Merci, Barou. Alors, merci pour votre attention dans cette interview. J'aurai l'occasion régulièrement, dorénavant, de vous proposer beaucoup de personnes à succès parce que voilà, vous savez, je fais dans l'infoprenariat et coaching, mais je n'ai pas souvent eu l'habitude de présenter des élèves à résultats. Et désormais, je vais vous proposer des success stories dont vous pouvez vous inspirer. Merci pour votre patience. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un pouce, de regarder les liens en description de cette vidéo. Je vais vous laisser le contact de Barou si vous souhaitez l'avoir pour des prestations. Et également, vous avez votre lien pour pouvoir regarder comment se lancer dans le business en ligne. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!